Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, là où les bonnes nouvelles peuvent se transformer en mauvaises nouvelles, c'est dans l'Union européenne en ce moment, puisque on a eu de très bons chiffres aujourd'hui, notamment avec l'activité économique qui s'est avérée plus forte dans le secteur manufacturier que prévu et également une baisse surprise du chômage. Mais ça a été, vous ne rêvez pas, assez mal accueilli. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on prenait pour acquis un geste de la BCE pour soutenir l'activité économique, mais du coup si les choses ne vont pas aussi mal, bah, ça veut dire que peut-être que la BCE ne bronchera pas, donc du coup ça a fait l'effet d'une douche froide et le marché a décidé de très mal réagir à des nouvelles plutôt très bonnes sur le plan des fondamentaux. Et si à cela on ajoute qu'aux États-Unis on assiste à une contraction de l'activité le mois dernier, bon on a eu un contexte un petit peu particulier qui nous vaut finalement d'encaisser une baisse. Et bon, il est clair également qu'on aura une très grande fébrilité sur les marchés tant qu'on n'en aura pas le cœur net avec la décision des banques centrales, en particulier celle de Monsieur Draghi, dont on ne sait toujours pas quelle sera la teneur des mesures. Alors jusqu'à aujourd'hui, ça allait tellement mal qu'on estimait effectivement, qu'il était acquis qu'un assouplissement soit proposé et que deux, il devait être plus ou moins, enfin plutôt fort, il devait s'agir d'un geste fort. Et là, les marchés sont dans l'expectative et les marchés détestent l'incertitude. C'est ça qui explique finalement que la baisse de 0,9% accompagne de bonnes nouvelles. Du coup, attentisme. Et alors que on pouvait s'attendre, et moi le premier, à une continuation de la hausse pour aller chercher les précédents plus haut à 5011, bon pas aujourd'hui, mais à court terme, eh bien c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Alors ça ne suffit pas en tant que tel pour remettre en cause, à mon sens, la continuation de la hausse, mais il est vrai qu'il y a pour l'instant une pesanteur due aux incertitudes. Alors, ce qui m'inquiète par contre un peu davantage, c'est au niveau des indicateurs techniques. Tout d'abord, bon, regardez, le stochastique, il est en zone de surachat. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on est toujours très bien orienté. On est rentré en zone de surachat ici la dernière fois en octobre 2015. Vous voyez, ça a été malgré des attaques. Je ne dis pas que des attaques ne peuvent pas intervenir lorsqu'on est en zone de surachat, mais globalement, bon, faites le test vous-même sur vos graphes. Quand on est en zone de surachat, on a quand même plutôt tendance à grappiller du terrain qu'à en abandonner. Donc, en ce sens, moi, il est hors de question que je spécule à la baisse pour l'instant compte tenu d'un stochastique en zone de surachat. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est le MACD et vous allez comprendre pourquoi à l'aide de ce petit tuto qui reprend une petite partie de mi book sur les indicateurs techniques. On prend un indicateur technique tel que le MACD ou le stochastique et vous prenez son signal. Alors ici, l'indicateur technique est en noir et le signal est en rouge. Et ce qu'on appelle un non-croisement, c'est ça. C'est quand l'indicateur fait comme s'il allait croiser son signal, mais finalement, pouf, il repart en sens inverse sans le croiser. Alors ça peut être à la hausse, mais ça peut être aussi à la baisse. Vous voyez, on fait comme si on allait croiser le signal, mais finalement, non, on repart à la baisse. Alors, regardez des exemples ici. Là, j'ai pris le CAC. Là, vous avez donc un phénomène de non-croisement qui est haussier, puisque le MACD faisait mine d'aller croiser son signal, puis pouf, il repart vers le haut. Regardez l'effet que ça a eu sur les cours. Mais ça fonctionne également dans l'autre sens. Le MACD qui faisait mine d'aller croiser son signal à la hausse, mais finalement il repart à la baisse. C'est ce qu'on appelle un non-croisement baissier, puisque ça a des implications baissières, puisque le MACD n'a pas croisé à la hausse, et derrière, badaboum, ça baisse. Alors rien ne fonctionne à 100%. Il demeure que je n'aime pas beaucoup la physionomie du MACD, puisque regardez, le MACD faisait mine d'aller croiser son signal à la hausse, on l'attendait, et puis finalement c'est un changement de direction qui a lieu avec un départ plein sud. Alors regardez sur les cours, ça voudrait dire qu'on est en situation de vulnérabilité. Oui, mais voilà, en même temps on a le stochastique qui est dans sa zone de surachat. Donc à titre personnel, moi tout ce que je vois demain, c'est qu'il va y avoir un test à nouveau de cette zone ici comprise entre 4900 et 4890 pour bien tâter le terrain. Maintenant, je suis incapable de dire
dans un contexte où justement personne ne veut bouger en attendant la BCE et la Fed, ce qui va se produire. Je pense qu'il y aura une attaque, mais franchement, ce qu'il faudrait vraiment éviter, c'est qu'on ait maintenant un non-croisement baissier sur les indicateurs moyenne mobile. Regardez, moi j'avais anticipé un croisement M7-M20. Aujourd'hui, ben, finalement, au lieu d'un croisement M7-M20, suite aux indicateurs techniques, aux news, eh bien, on a connu une baisse qui nous menace maintenant d'avoir un non-croisement baissier M7, M20, c'est-à-dire M20, M7 qui fait semblant d'aller croiser la M20, mais qui finalement change d'avis, repart vers le bas. Ça sera franchement pas bon du tout. Donc, de toute manière, en deux mots commençant, je privilégie toujours à titre personnel un ralliement des plus hauts. Vous me connaissez, hein, je serai toujours là pour changer de fusil d'épaule si je vois que c'est pas le scénario le plus crédible. Mais il demeure qu'à très 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 court terme, clairement pour demain, et il ne faut pas prendre position parce qu'entre le stochastique qui est en zone de surachat, qui est un signal super haussier, et le non-croisement baissier de MACD qui est un signal super baissier, il est clair que prendre position, ce serait franchement prendre des risques inutiles. Donc on ne bouge pas à très très court terme, mais personnellement, à court terme, mais pas à très 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 court terme, j'envisage moi un retour sur les plus hauts. Voilà ce que j'avais à dire pour la soirée de ce soir. Je souhaite la bienvenue aux visiteurs qui viennent du site de mon pote Seb, donc ATCAC. Je sais que vous êtes pas mal à nous avoir rejoints hier. Je vous souhaite également une bonne journée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.